Comme le Tour de l'Avenir qui aura lieu du 14 au 19 août prochain se termine les 3 dernières étapes de montagne ici dans la Maurienne, enfin la toute dernière dans la Tarentaise mais au départ de la Maurienne. Ça nous permettait de reconnaître de façon très précise ces étapes-là, donc celle qui part de Saint-Vulbas dans l'Ain et qui arrive à Saint-François-Longchamp, que nous avons reconnue mardi. Celle qui se passe entièrement en Maurienne, au départ de la Tour en Maurienne, par le col du Chaussy et qui arrive à la Toussuire, que nous avons reconnue hier. Et donc aujourd'hui, la reconnaissance de celle qui sera la dernière étape du Tour de l'Avenir 2020, au départ de Saint-Michel-de-Maurienne, jusqu'au sommet de l'Iseran, avec une bascule dans la vallée de la Tarentaise pour se finir aux Arcs 1800. Ça nous permet de découvrir les différentes montées pour notamment ceux qui sont bretons ou de Paris qui n'ont pas l'occasion de faire beaucoup de montagnes. Ça nous permet aussi justement de nous entraîner dans les ascensions, repérer tranquillement les descentes et aussi faire un point sur la cohésion d'équipe parce qu'au début de semaine tout le monde ne se connaissait pas forcément. L'entente s'est super bien passée, ça a été une super semaine. Tout le monde est très content de participer à l'épreuve et entre nous, il y a eu vraiment une bonne ambiance pendant ces 4 jours. Les grands cols, on les connaît, hein, même si la Toussuire, c'est un petit peu un côté inédit puisqu'on monte par Jarrier, on redescend ensuite jusqu'à Saint-Pancrace, donc presque jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne pour reprendre la belle route qui remonte à la Toussuire. Donc ça, c'est un détail, une façon, un circuit qu'on n'avait jamais fait dans ce sens-là. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans ce genre de course, c'est de bien reconnaître les descentes qui sont parfois piégeuses, notamment celle du Chaussy qu'on connaît. Et autant dans les cols, dans les montées, ça peut se faire à la pédale sur le physique, autant dans les descentes, des fois, une simple faute technique peut tout nous faire perdre. Donc c'est important de reconnaître très précisément ces descentes, et notamment celle du Chaussy jusqu'à la Chambre. Aujourd'hui, puis toute la semaine même d'ailleurs, c'est vrai qu'on a eu des super conditions climatiques, c'est génial. Donc voilà, c'est toujours plus agréable à la montagne plutôt que d'avoir d'orage. Donc il faut surtout penser à bien s'hydrater, manger, même si on n'a pas forcément faim sur le vélo avec la chaleur. Mais voilà, essayer de ne pas tomber en déshydratation. Et comme on dit dans le jargon cycliste, ils font le métier, ils sont massés tous les jours, bien encadrés, très bien hydratés, très suivis au niveau de la diététique. Donc c'est vraiment, on met tous les atouts de notre côté pour qu'ils soient performants dans une quinzaine de jours au Tour de l'Avenir. J'ai terminé 19e du classement général l'année dernière, je pense que je peux mieux faire. Après, fixer des objectifs précis, c'est un peu compliqué encore parce que le niveau va être très relevé et on ne sait pas forcément où on en est avec cette longue interruption. Donc je veux vraiment attendre le départ des premières courses pour vraiment me situer des objectifs un peu plus précis. On n'a peut-être pas un grimpeur vraiment ciblé qui peut s'imposer au classement général, mais on a une belle équipe de punchers. Donc je pense qu'on jouera les francs-tireurs sur les premières étapes. Ensuite, contre la montre individuelle du col de la Faucille, les positions avant les 3 dernières étapes de montagne commenceront à se dessiner. Et là, la nouvelle course commencera et on aura les ambitions en fonction de notre placement au classement général. Mais dans un premier temps, on abordera le Tour de l'Avenir plus en chasseur d'étapes que pour s'imposer au classement général.